Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve, comme vous pouvez le deviner, avec ce joli petit maquillage de Saint-Valentin pour parler des prémices de la Saint-Valentin. Donc qu'est-ce que c'était avant de devenir, comme certains disent, une putain de fête commerciale. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Cette vidéo va être un peu plus courte, elle est dans la continuité de celle d'Imbolc et on est parti. Donc les Lupercales était une fête du temps romain qui se déroulait entre le 13 et le 15 février où les 12 Lupers de Rome, donc les prêtres de Rome, se réunissaient à l'entrée d'une grotte au bas du mont Palatin, donc le mont qui dominait Rome. Et ils sacrifiaient un bouc dans cette grotte où on faisait le sacrifice. C'était la grotte où on aurait retrouvé Romulus et Rémus, donc les fondateurs de Rome. Et avant de les confier donc à un couple dont le mari était berger et la femme était une prostituée qu'on surnommait Lupa, qui signifie loup en latin, et on pourrait y faire le lien donc entre la représentation de la louve qui allait Romulus et Rémus et cette prostituée qu'on surnommait Lupa. Au Lupercales, on faisait également des rites de fertilité. Donc c'était une fête où on célébrait le dieu Faunus, qui était à la fois le dieu de la faune, mais également le dieu des troupeaux et le dieu de la sexualité. Donc, comme rite de fertilité, ce qu'on faisait, c'est que les jeunes hommes tiraient au sort le nom de jeunes femmes et couraient après ces jeunes femmes complètement nues en les fouettant avec des fouets en peau de chèvre. Voilà. Et on peut en faire le lien donc de cette tradition de rite de fertilité. On peut faire le lien aussi avec les traditions de Grèce antique, car en Grèce antique aussi, on a le dieu Pan, qui est très similaire au dieu Faunus, qui est également mi-homme, mi-bouc, et qui est également le dieu de la faune, le bétail et de la fertilité, de la sexualité, de vraiment bien dépravé. Et chez les Grecs, ce rite de fertilité, en plus, on faisait une petite entaille au niveau du front des jeunes hommes où on mettait un petit peu de lait de brebis dans cette entaille mélangée à leur sang. Et ils poursuivaient également les jeunes femmes avec des fouets en peau de bouc. Voilà. Alors, de ces deux traditions, de deux endroits différents, on en découle comment à la Saint-Valentin. Les catholiques fut donc du symbole du bouc, symbole de la fertilité, du dieu Pan et du dieu Faunus, également dieu de la sexualité, représenté comme mi-homme, mi-bouc. Ils en firent le symbole de Satan, de l'Antéchrist, donc de notre cher Béhémoth. C'est pour ça que de la tradition des Lupercales, on arrive au grand moment du catholicisme, où donc les catholiques vont bien sûr remplacer cette fête. Et pour cela, le pape Julas Ier
en 494, choisissa comme martyr un jeune prêtre surnommé Valentin Luterni, qui fut martyrisé et exécuté sous le règne de Claude II le Gothique, qui avait instauré sous son règne qu'on ne célébrerait plus d'union, car trop de jeunes hommes ne voulaient plus partir à la guerre pour rester avec leurs femmes. Mais donc notre jeune prêtre Valentin continua à célébrer des unions en cachette. Claude II fut furieux et fit enfermer Valentin. Dans sa prison, il rencontra la fille de son geôlier, dont il tomba éperdument amoureux. Cette jeune fille était aveugle et elle tomba amoureuse de lui car il lui contait les beautés du monde, les beautés de la nature. Il lui faisait voir le monde à travers ses paroles. Et un jour, Valentin fut un miracle. Il renda la vue à sa dulcinée. Ce miracle fut bien entendu répété dans tout Rome, ce qui est arrivé aux oreilles bien sûr de Claude II. Claude II fut de nouveau furieux et donc Claude II fit exécuter notre Valentin. Et c'est comme ça que Valentin devient martyr et patron des amours. Dans la continuité de cette tradition, de ce jour de la Saint-Valentin, patron des amoureux, au Moyen-Âge en Angleterre, on inventa la tradition du valentinage où on attachait un homme et une femme ensemble pendant une journée et lors de cette journée, ils devaient s'offrir des présents pour se montrer l'un à l'autre leur affection. Ensuite, cette tradition est arrivée jusqu'à la cour de Savoie où est arrivée la tradition de s'envoyer des lettres pour la Saint-Valentin, des mots d'amour, etc. On peut aussi noter qu'au Lupercal, à l'époque, les prêtresses, les femmes des prêtres faisaient elles aussi, comme pour la déesse Brigitte en Irlande, elle, pour les Lupercales, elle faisait également des galettes de blé en forme de rond et de par la couleur, on peut noter la couleur dorée qui peut éventuellement faire penser au soleil et qui peut également aussi nous faire penser à nos crêpes actuelles que l'on mange à la Chandeleur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les Lupercales et donc sur les traditions de la Saint-Valentin. J'espère que j'aurais pu rendre cette fête un peu plus glamour aux yeux de certains qui trouvent que forcément maintenant de nos jours c'est devenu en effet c'est devenu une fête complètement commerciale, on s'offre des chocolats et tout ça. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu et j'espère à tout bientôt. Bisous.